This is the box. Elrond, Seigneur des Anneaux. Inside your mind you will. I'm your masquerade. Mesdames, messieurs, voilà un an que nous ne sommes pas vus sur cette chaîne YouTube de qualité. Nous faisons du fait maison, de la boxe. C'est le seul produit français cette année qui va gagner quelque chose. Il va gagner finalement vos cœurs, vos esprits et ceux de vos êtres chers. Mesdames et messieurs, attention, c'est pas un jeu de société, c'est bien sûr de la nourriture, de quoi vous sustenter. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce menu? Très simplement, étaler toutes les choses, les gommettes, triées par couleur. Il faut que ce soit bien sûr notre bac de jeunes pousses. Ici, le pâté, il n'y a pas de couleur, c'est tout à fait normal. Ici, bien entendu, tout ce qui est vert, on s'en souvient, hein, c'est tout ce qui est entrée, mesdames et messieurs. Là, le bleu, on passe au poisson qui n'en a pas l'air finalement. Nous sommes à la viande orange, même si c'est un petit peu rouge en termes de couleur. Le dessert en rose est bien sûr notre magnifique menu, édition collector. Le pâté qui n'est pas landais, pourquoi? Il a été réalisé entièrement à Bordeaux. Donc un pâté bordelais, mesdames et messieurs, qui a été réalisé avec beaucoup de produits de type frais. Ici, on est sur un gel de type cranberry ou canneberge. Très simplement ici, on fait attention à ces petites mimines. Vous voyez, c'est un gel à peine pris, c'est histoire d'aromatiser, donner une bonne couleur au pâté, car nous essayons d'éviter tout ce qui est à base de nitrite. Le nitrite te nitrate. Excellent. On prend son petit couteau, sa main gauche, on se la met dans le dos, parce qu'on ne veut pas que finalement ce soit le rouge du sang de votre main. Non, je plaisante. Vous utilisez votre main, vous allez mollo, vous coupez gentiment comme ceci. On fait attention de ne pas casser ce que Sylvain Renzetti a préparé pour vous et son équipe, bien évidemment. On n'oublie pas l'équipe, notamment mon frère de Renzetti. Attention, Maxence, on pense à lui. Maxence, on t'aime tous. Regardez, c'est magnifique, regardez bien, c'est terroir. J'ai ici des petites noisettes. Alors on s'inspire des grands balais, casse-noisette, paf, hop, ça croustille, c'est que c'est bon. On dispose gentiment comme ceci. Je vous ai également prévu quelques pousses en verre. Alors, je sais que c'est dans le verre, mais sinon vous allez râler. Il y a beaucoup trop d'emballage et on comprend pas. Donc j'ai tout simplement réuni les pousses quelque part. Ceci, je le mets là. Voilà. Alors, ça ne vous a pas échappé que c'est quelque chose qu'on peut faire en amont. En amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire en avance. En avance, ça veut dire quoi? Ça part au frigo. C'est très simple. Le frigo, qu'est-ce que c'est? Frigidaire. Frigidaire, ça vient d'où? C'est une marque à la base. Donc, je préfère dire réfrigérateur pour être exact. Je pense que la précision est importante. Nous passons donc à la première entrée. Il y a une stratégie, une seule, qui va gagner, mesdames et messieurs. On n'est pas à la finale de la Coupe du Monde. Perdu! Il suffit de retirer les produits des poches et de le disposer sur une plaque, une assiette, un élément de type plat sur lequel nous pouvons visionner l'entièreté de nos aliments. Donc tout ce qui est vert va finir sur cette assiette. Il vous suffit de prendre un couteau et de tailler le plastique. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le disposez, mesdames et messieurs, d'une simplicité enfantine, me direz-vous. Sachez que tout est déjà assaisonné. Les gambas sont déjà mi-cuites, mais on va juste leur remettre un coup de bogossitude. Petit tips ici très important. Comme ça, je coupe d'un côté, puis également un autre côté. Et là, la magie de la physique fait que, vous voyez, c'est magnifique. Donc il y a du sulfurisé, on le garde. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Ici, Tobico, Poutargue, on peut le laisser là. Ça sert à rien de le retirer de son emballage, hein. Tout va bien. Ici, la sauce. La sauce doit être servie chaude. Pour que ce soit chaud, notre meilleur allié, le micro-ondes. Mes éléments sont tous prêts, je vais pouvoir commencer le réchauffage. Le feu de Lucifer, on met tout à balle, ça veut dire à fond. On n'a aucune limite là-dessus, on veut un point de chauffe complètement énervé, d'accord? Extrêmement énervé. Mesdames et messieurs, vous prenez vos petites assiettes. Moi, j'ai les lampes à chaleur, d'accord? Ça marche très bien. Vous pouvez les mettre au four, 80 degrés. Attention, quand c'est chaud, on utilise un torchon. Je fais chauffer mes assiettes au micro-ondes, ça fonctionne. Exemple, type, prends mon assiette spéciale, je la mets au micro-ondes, j'envoie, j'arrête jusqu'à ce que ce soit chaud. D'accord? Et ensuite, je serai prêt à dresser. Donc là, tout est simultané. Là, je commence à faire chauffer mes trucs. Vous faites chauffer votre poêle en même temps. Voilà. Vous voyez? C'est chaud, mesdames et messieurs. Touche. Caméraman, touche. On est comment? C'est chaud. C'est chaud, évidemment. J'attends que ça fume, d'accord? Pyrotechnique. Ça fume bien, regardez ça. Faites comme ça. Je vais le sauter efficacement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je stoppe le feu, je mets la petite julienne de daikon, pas encore les pommes. Je fais revenir, là c'est juste remettre à température tranquille. On n'essaie pas de les recuire, les crevettes c'est déjà fait. Hein. Je te le dis au cas où tu aurais des doutes. Je mets ça et là on est bon. Là je débarrasse sur une plaque.
pour stopper la cuisson et être prêt à dresser parce que je suis un professionnel, d'accord? Pas d'huile ajoutée, d'accord? Le gras c'est bon quand c'est sur les autres, pas sur nous. Il nous reste un petit élément qu'on n'oublie pas, il s'agit de la sauce, mesdames et messieurs. Là, vous voyez, j'ai ma plaque, je vais dresser en parallèle la sauce qui chauffe. Le temps, j'en sais rien, je m'appelle pas Findus, donc tu vérifies. Merci. Donc là, c'est pour 2, donc moi je sépare en 2, vous faites de même, ou pour 3, vous séparez, bref, tout est fait correctement. On s'embête pas là sur le dressage, essayez de mettre une grosse, une moyenne, essayez de vous dispatcher ça intelligemment. Vous noterez que ça va pas être pratique à manger, mettez des couteaux, mais après, on favorise le style ici. On n'est pas là pour que ce soit mangeable, pas pour que ce soit beau. Je plaisante, attention, calmez-vous. Alors regardez, là je vais vous apprendre un truc en cuisine. Vous voyez, ça a tranché. Parce que là j'ai trop fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un petit tips, vous mettez de l'eau, vous remuez bien votre sauce. Après avoir mis cette petite sauce, j'ai ici de la poutargue et du tobico. Tobico, œuf de poisson volant. Vous en mettez un petit peu, ça c'est très important ça. Ça va ajouter un petit peu de texture à tout ça, contribuer à ramener un petit côté iodé, presque umami si je puis m'exprimer ainsi. Petite capucine ou plante que je vous aurai gentiment donnée. Ensuite, vous finissez par le voile et c'est là où on va être sur l'effet cool. Là, il est suspendu. Vous pouvez très bien le mettre à l'intérieur ou l'idée c'est que ça fasse comme une raviole ouverte. Et c'est prêt à envoyer. Mesdames et messieurs, vous pouvez aussi tout préparer en amont, vraiment tout déjà retirer des petits sachets. Donc là, toujours pareil. Ici, on va être sur la sauce gribiche, très riche en beurre. Extrêmement riche en beurre et c'est le but, c'est comme un beurre fondu aromatisé. Là, l'idée, c'est de venir napper le poisson, c'est ça qui va ajouter pas mal de peps, je supporte pas ce mot. On va dire plutôt pas mal d'énergie au plat, c'est quand même plus joli que peps. Poisson, je vais le faire glisser tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'en fait il y a pas mal d'huile, j'aimerais bien la récupérer, l'huile d'olive, et j'aimerais que vous fassiez de même. Ici, il y a la liaison, il y a le pecorino. Même technique que pour les voiles, ça va être quand même plus facile. Donc là, j'ai ouvert un côté, un deuxième. Voilà, et vous l'ouvrez vraiment comme ça, sinon, croyez-moi, ça va être galère. Hop là. Et je mets tout ça dans une boîte, sans en mettre partout, bien évidemment. Chaque grain est précieux. Pensez aux enfants oiseaux. Joyeux Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Hop là. Le feu, toujours le feu. 3 éléments à réchauffer. Ici, la sauce. Ici, l'orge perlée, je mets l'orge perlée comme ceci. Allez, on se dit 1 minute jusqu'à que ce soit chaud. Et ici, on va être sur du poisson déjà cuit, donc on y va, mollo. Là, je le mets comme ceci. On attend, ça dure que quelques secondes. Je coupe le feu ici et je vais le retourner en faisant bien attention. Il est possible qu'il se décroche un petit peu. Vous essayez de le reconstituer. Allez hop, tac, nickel. Puis c'est juste pour le remettre en température, faut pas trop le cuire. En termes de timing, je suis pas trop mal. On observe. Allez, on le lie comme ça. On vérifie la température, toujours avec pas le bout du doigt, ici, pour être sûr. Là, c'est bon. Et là, vous voyez, je vais commencer à dresser et comme d'hab, je finis par la sauce. 30 secondes, mesdames et messieurs. S'il te plaît, là. Et les assiettes, elles sont chaudes, tu les as mises au micro-ondes avant? Sérieusement? Tu me fais cette merde? On est où, là? Merde! Comme ça, c'est très important de nous faire respecter. C'est la base en cuisine. Sauce chaude. Maintenant qu'on a remis tout le monde au calme et dans le sérieux et la droiture, mesdames et messieurs, on a une colonne vertébrale ici. On peut s'atteler à la dure tâche du dressage. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement une bonne cuillerasse. Là, vous voyez, je sépare en deux. Regardez, qu'est-ce que c'est, ça? On a la sauce, effectivement. Mais on n'a pas ça, c'est pas grave, je le mets 30 secondes micro-ondes. Et je continue mon dressage, vous voyez, c'est tout qui s'enchaîne un petit peu. Mais ça va, c'est au micro-ondes. N'essayez pas de trop faire les stars avec des casseroles, des mains-maries, vous allez juste pleurer à la fin, c'est tout ce qui va se passer. D'accord? On va faire un dressage en toute sobriété. Alors la grébiche, moi je vais un peu séparer, c'est-à-dire que je vais en mettre un peu là. Ensuite, je vais me prendre le poisson, parce que je veux pas gâcher l'espèce de dessin. Puis je vais en mettre un petit peu, histoire que ça fasse un peu plus gourmand. S'il y a des trous comme ça, vous les cachez comme ça. Soyez astucieux. Ensuite, attention, il y a pas mal de jeunes pousses à mettre. On commence un petit peu à visualiser quelque chose de comestible. Donc là, on s'amuse un petit peu, on met ce qu'il faut, le volume qu'il faut, de sorte que ça fasse un petit peu organique. Voilà, et vous finissez par les tuiles. Donc il y en a 3 par personne normalement. Vous les placez de sorte que ça fasse joli. L'idée c'est que ce soit beau quoi. Pas éviter en plein milieu, ça sert à rien. C'est déjà noir, c'est de viser les côtés voilà. Un truc un petit peu de saison quoi. Un petit peu de saison, la saisonnalité quoi. Allez, on envoie. Bon appétit, excellent appétit.
Madame, monsieur, si vous ne vous êtes pas régalé avec le poisson, tout simplement, c'est que l'exécution a été médiocre. Vous le savez, je le sais également, nous n'avons pas de toc et jeunes talents pour rien. Tout simplement, vous mettez un petit peu de côté et vous payez les guides afin d'avoir certaines reconnaissances. Tu me le coupes ça. Je plaisante. Certains guides mangent gratuitement ici. Je plaisante également. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors attention, ici, épreuve délicate. Épreuve délicate, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses à mettre à la poêle. Il y a un ordre à respecter, bien évidemment. Il y a certaines positions également à respecter. On n'est pas sur du Kama Sutra, mais pas loin, si vous voulez que ce soit jouissif. On enlève tout. Si vous vous loupez, franchement, honnêtement, je vais le dire très honnêtement, ça me mettrait un petit peu les boules. Je vais pas vous le cacher. Parce que moi aussi, je vais faire mon Noël, si je commence à recevoir des messages, oui, bonjour, mais c'était minable, voilà. On aurait aimé quelque chose de médiocre, c'est pire. Bonne soirée, au revoir, merci. Ça va être très compliqué pour moi à gérer émotionnellement. Sachant que j'ai des troubles, c'est pas moi qui le dis, c'est mes psys, j'en ai plusieurs. Ils sont 10. Sachez que je suis un cas d'école apparemment. Grande fierté, hein. On reprend tous les codes de l'humour qui ont marché, on les applique en moins bien. Ici, je fais chauffer le magret. Vous voyez, il y a de la peau. C'est pas de la peau, c'est du gras. On le met côté gras. Ça va nous permettre de faire un peu d'huile. J'ai pas mal d'huile sur ma plaque, c'est voulu. Vous le coulez. C'est hyper important. Attention, un morceau c'est pour deux, hein. Reste tranquille Michel, hein. Je peux mettre mon gratin. Les deux petits morceaux, tranquillou. Feu vif au début, parce que là pareil, tout est déjà cuit. Alors sachez qu'on est en conditions réelles. Il y a quelqu'un qui vient de me déranger, si c'est raté, c'est comme votre petit Louis. Louis, tu casses les couilles Louis. Louis, on t'a dit quoi? Dans ta chambre, tu t'écrases. Tu t'écrases Louis. Zen, hein. Eh, tranquille, hein. On tourne, petite coloration sur le magret. Vous voyez, ça crache quand même pas mal de gras au final. On balance les cèpes qui vont bien à ce moment-là. Un peu vers la fin, hein, vous l'aurez noté. Si vous faites trop tôt, ça fait ça. Si vous faites au bon moment, ça fait ça. Bien saisi. Dernier moment, les oignons et je coupe mon feu. Alors là, vous voyez, tout est parfait, tout est chaud. Vous le mettez sur une assiette. Lui, il s'ouvre, c'est tout à fait normal. C'est de mettre moins de mousseline et au taquet de magret, c'est ça qui nous intéresse. Les petits cèpes, on dit merci au Berry pour les cèpes. Ils se reconnaîtront. Encore une fois, merci beaucoup. Et la sauce ici est chaude. Je lance la purée d'oignons. Là, j'ai pris un peu d'avance avec la sauce et tout, donc il vaut mieux que je trace un bon coup quand même. Donc du coup, le seul truc qu'il y a à couper, c'est ça, cette pièce de viande. Il y a deux façons, couper comme ça peut le faire, soit vous coupez comme ça. Moi je vous conseille au plus simple, allez au plus simple. Vous chopez là où c'est pas défoncé, vous voyez. Voilà. Et en fait vous allez le poser comme ça on peut apprécier la cuisson. Vérifiez que ce soit bien chaud, sinon vous le remettez vite fait à la poêle, hein. Hyper important, d'accord. Et surtout, quand vous le mettez à la poêle, vous ne mettez pas de cette face-là, c'est bien d'avoir le rosé comme ça. Mesdames, messieurs, dressage, attention, la sauce tranche. Je remue et c'est bon, commence à dresser. Un peu de purée d'oignon ici. Le petit peigne, j'ai mon petit gratin. Je vais tenter un dressage vraiment sur le côté. Voilà, je le mets là. Donc moi j'y vais à l'inspi un petit peu comme vous, j'imagine chez vous. Vous voyez, très simple, là c'est un peu tombé, je cache avec ça. J'essaie de m'adapter à ce qui se passe devant moi. Masquez pas trop le magret, c'est bien qu'on le devine comme ça. Après il y a quand même les jeunes pousses, parce que là vous voyez, j'ai été mignon. Je vous ai mis des choses justement pour contrebalancer en termes de jeunes pousses qui vont vous aider à faire un truc un peu plus sympa. Gourmand, hop là. Voilà, c'est un peu trop gros ici, donc pareil, je corrige s'il faut. Encore un plat prêt à être dégusté. Mesdames et messieurs, il va sans dire que vous venez de passer un moment incroyable, magistral, magique. On était loin de la sobriété contrainte, on était vraiment dans l'opulence, le luxe absolu. Et nous allons donc continuer ce tuto merveilleux avec le rock. Non pas le rock'n'roll, le rock and agrumes galais. L'originalité se retrouve également dans les intitulés. Il ne vous aura pas échappé que pour ce dessert, j'utilise un type d'assiette qui se rapproche d'un caillou. Caillou, le rocher, vous venez de comprendre un petit peu là où je voulais en venir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ce délicieux coulis de calamansi afin d'agrémenter. Moi, je vais simplement mettre un point ou deux. Vous pouvez mettre même un gros point, ne vous embêtez pas. Comme ceci, histoire de qu'on capte quelque part qu'on est sûr de l'agrume. Ici, crumble au charbon actif afin de faciliter votre digestion, de profiter d'un transit optimal après les fêtes. Vous en mettez là où vous le souhaitez. Donc là, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu organique, moi j'aime bien disposer les jeunes pousses, histoire que ça fasse jardin zen. Évidemment, cette assiette est tout à fait prête à être envoyée et dégustée dans les meilleures conditions.